Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24 et au sommaire de l'actualité, le report officiel des élections présidentielles au Sénégal. L'annonce a été faite ce samedi par le président Macky Sall lors d'une allocution diffusée en direct sur la télévision nationale. Aucune date ultérieure des élections n'a été communiquée à ce jour. Le premier amendement de la nouvelle loi sur la nationalité a été validé par le Parlement capverdien. Une décision qui a été approuvée par 63 députés sur 72, permettant ainsi la reconnaissance des descendants de Capverdiens nés à l'étranger. Et puis le Kenya s'engage à financer les opérations de paix grâce à un fonds national permettant de répondre aux défis du financement des opérations de paix au niveau national, régional et international. Les détails dans ce journal. Mais d'abord, le décès du président namibien Edge Geingob, survenu ce dimanche à l'hôpital Lady Pomba, situé dans la capitale du pays. Il est notamment mort des suites d'un cancer et décédé à l'âge de 82 ans. L'annonce a été faite dans une déclaration publiée en ligne et signée par le nouveau chef de l'État par intérim, Nangolo Mbumba, jusqu'alors vice-président. Ce dernier a notamment déclaré, je cite, que la nation namibienne a perdu un serviteur distingué du peuple, une icône de la lutte pour la libération, l'architecte en chef de notre constitution et le pilier de notre maison namibienne. Pour rappel, le défunt président avait déjà connu des problèmes de santé avant même son arrivée au pouvoir. En 2013 notamment, il avait été opéré du cerveau et l'an dernier opéré de l'aorte en Afrique du Sud. Dans l'actualité politique, le président sénégalais Macky Sall a annoncé ce samedi à 14h lors d'une allocution adressée à la nation l'abrogation du décret qui fixe les élections présidentielles au 25 février prochain. Et pour cause, le besoin d'apaiser le climat mais aussi les tensions liées à certaines candidatures et accusations de corruption. Le flou demeure quant au calendrier dès lors que la date ultérieure des élections n'a pas été communiquée. Philomentine. Report sénédier de la présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. Dans son adresse à la nation le 3 février 2024, le président Macky Sall a annoncé l'abrogation du décret sur la convocation du corps électoral au scrutin du 25 février 2024. Le chef de l'État sénégalais a également convoqué un dialogue national pour une élection libre et transparente. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Selon le président sénégalais Macky Sall, les accusations de corruption présumées qui pèsent sur le Conseil constitutionnel, la polémique sur la binationalité d'une candidate seraient des conditions troubles qui pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin présidentiel au Sénégal. À noter que le report de la présidentielle sénégalaise avait été souhaité par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, regroupant les députés du Parti démocratique sénégalais et des membres de l'opposition après l'élimination de Karim Wade et Ousmane Sonko de la course à la présidentielle sur fond de soupçons de corruption de juges au Conseil constitutionnel. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Il convient de noter qu'une commission d'enquête parlementaire devant faire la lumière sur les allégations de corruption présumées qui pèsent sur le Conseil constitutionnel a été mise en place le 1er février 2024. Par ailleurs, selon les observateurs, ce report de l'élection présidentielle est une première au Sénégal qui a connu 4 transitions de pouvoir largement pacifiques via les urnes depuis son indépendance en 1960.
Notons également que la CEDEAO a déclaré être préoccupée par ce report des élections au Sénégal dans un communiqué publié sur son site internet ce jour et dans lequel elle exhorte, je cite, l'ensemble de la classe politique à prioriser le dialogue et la collaboration pour l'organisation d'une élection transparente, inclusive et crédible. Toujours dans l'actualité politique, au Cap-Vert, c'est unanimement que le Parlement a approuvé le premier amendement à la nouvelle loi sur la nationalité. Cette nouvelle loi permet notamment d'accorder la nationalité capverdienne aux enfants de Capverdiens nés à l'étranger. Les détails nous sont donnés par Cheikh Omar Kamara. Au Cap-Vert, le premier amendement de la nouvelle loi sur la nationalité a été approuvé à l'unanimité par 63 députés sur 72. Cette dernière élargit le champ d'application de la nationalité d'origine, donnant corps à l'idée de nation globale et permettant d'accorder la nationalité capverdienne d'origine aux enfants de Capverdiens nés à l'étranger. Le flux migratoire des ressortissants capverdiens à l'étranger génère des investissements directs étrangers en hausse de 58% en 2022, soit 133,2 millions de dollars. Après avoir accepté de régulariser les immigrés vivant en Côte d'Ivoire, la suite logique, oui, serait que le Cap-Vert ne continue plus à renier les descendants de ses propres ressortissants nés à l'étranger. Et cela pourra considérer énormément beaucoup de choses pour ce pays. En effet, selon le président de l'Assemblée nationale capverdienne, Ostelino Correa, la proposition sera désormais soumise à la commission spécialisée pour les ajustements nécessaires avant approbation. Toutefois, un désalignement a été observé par l'exécutif dans la nouvelle loi sur la nationalité en vigueur depuis le 22 août 2023, stipulant qu'une personne née sur le territoire capverdien lorsqu'elle n'a pas d'autre nationalité est considérée comme capverdienne. La reconnaissance des descendants des Capverdiens nés à l'étranger pourra permettre que ces derniers puissent s'impliquer au développement du Cap-Vert qui est constitué de 9 îles avec 4000 km² seulement, pourra permettre donc aux descendants de Cap-Verdiens de s'impliquer dans la construction positive, intelligente de cette île composée de 9 îles certes, mais seulement avec 4200 km². Le plan d'action de Praia sur l'immigration pour 2023-2025, approuvé et validé le 5 décembre 2023, comprend une série de mesures sociales et économiques en termes d'inclusion, de sécurité et de justice. Elles seront mises en œuvre par le gouvernement capverdien au cours de cette période pour encadrer une migration régulière, légale et cohérente tout en promouvant la pleine intégration de tous les citoyens. Favoriser le maintien de la paix et la stabilité internationale, c'est ce que s'est engagé à faire le Kenya. Le pays a lancé un fonds national visant à soutenir les opérations de paix qui permettra de fournir aux troupes kenyanes déployées dans les zones de conflit des ressources et équipements adéquats. Le but étant d'améliorer l'efficacité des troupes kenyanes. Mildred Yamou. Le Kenya s'engage en faveur de la paix et de la stabilité internationale. Le 1er février 2024, le pays d'Afrique de l'Est a lancé un fonds national visant à soutenir les opérations de maintien de la paix. L'objectif est de fournir aux troupes kenyanes déployées dans les zones de conflit au niveau régional et mondial des ressources et d'équipements adéquats. Approuvé par le gouvernement en octobre 2023, le fonds kenyan vient répondre aux défis du financement des opérations de paix au niveau national, régional et international. Le Kenya a connu beaucoup de revers dans son histoire politique en 2007, à travers les crises post-électorales aujourd'hui qui ont tenu l'image de ce pays. Le William Ruto aujourd'hui, dans le cadre d'une dynamique de rayonnement diplomatique international, veut constituer une force alternative et même incontournable dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Le Kenya multiplie sa contribution en faveur de la paix régionale et internationale. En octobre 2023, le pays avait accepté de déployer 1000 soldats à Haïti, dans le cadre d'une mission onusienne de maintien de la paix visant à rétablir la sécurité dans le pays des Caraïbes. Le Kenya joue également le rôle de médiateur dans les pourparlers de paix en cours au Soudan du Sud entre le gouvernement et les partis d'opposition.
le Kenya, en réalité, a toujours une ligne diplomatique constante sur le continent. Faut-il aussi rappeler, comme acquis diplomatique, Nairobi a également abrité les pourparlers intercongolais avant les pourparlers en Afrique du Sud. Nairobi, très souvent, est très mal compris par son voisin somalien d'ingérence en réalité. Donc, voilà autant de défis aujourd'hui qui peuvent terner l'image de ce pays, qui constitue aujourd'hui une des forces diplomatiques rayonnantes à raison de sa politique diplomatique de non-alignement. Alors que la contribution du Kenya aux opérations de maintien de la paix internationale se heurte à des contraintes de ressources, le gouvernement estime que le nouveau fonds va répondre aux besoins en matière de compétences, de préparation et d'application des technologies modernes pour améliorer l'efficacité des forces kenyanes face aux défis sécuritaires croissants. Le Kenya entend renforcer sa coopération avec la communauté internationale en vue d'identifier et d'endiguer les menaces à la sécurité, notamment le terrorisme, la piraterie et le trafic d'armes. Réformer le système éducatif en offrant plus d'opportunités de formation dans différentes filières, c'est l'initiative prise par le Congo-Brazzaville. Le Premier ministre congolais Anatole Collinet Makosso s'est exprimé sur les différents objectifs visés par cette réforme. Plus de détails avec Deva Panzou. Au Congo, les autorités annoncent une réforme du système éducatif. L'objectif est d'adapter l'éducation aux réalités du monde professionnel afin de réduire le taux de chômage des jeunes estimé à 25%. L'intégration de l'entrepreneuriat dans les curricula pour former les jeunes créateurs d'emplois fait ainsi partie des réformes que le gouvernement appliquera dans les prochains jours. L'école qui va résulter de ces états généraux de la transformation de l'éducation sera celle qui formera le citoyen congolais. Imbu de civisme et de probité, capable de se prendre en charge, de dominer les situations et les événements de sa vie, d'analyser les enjeux institutionnels, sociaux et environnementaux et de se mobiliser pour agir sur les contraintes qui pèsent sur lui et sur son groupe social dans ce monde à l'avenir incertain. L'objectif recherché est d'accroître la capacité d'accueil des élèves dans les filières scientifiques, technologiques et professionnelles, la tenue des états généraux de l'enseignement, de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche du 25 au 29 janvier 2024 à Brazzaville aurait permis de poser les fondements d'un système éducatif différent de l'actuel. Quand on sait que les enseignants constituent la colonne vertébrale de tout système éducatif, comment peut-on espérer avoir des apprentissages de qualité lorsqu'il manque d'enseignants? Et pire encore, lorsque ceux auxquels on recourt ne sont pas du tout formés. En 2023, une enquête du ministère de la Jeunesse a révélé que 17% de jeunes Congolais ont l'ambition de se lancer dans l'entrepreneuriat contre 68% en attente d'une intégration au sein de la fonction publique. Ainsi, la nouvelle école souhaitée par les autorités congolaises doit être capable d'analyser les enjeux institutionnels, sociaux, environnementaux, compétitifs et préparée à faire face aux défis du développement durable. À quand le retour du Rwanda dans l'univers du football africain? La question préoccupe le président Paul Kagame, soucieux d'améliorer les performances sportives du pays afin de revenir sur la scène internationale dans le domaine du football. Pour ce faire, le pays souhaite investir dans les infrastructures sportives de qualité. Les détails avec Fraterne Dacia Isanga. À l'heure où tout le continent a les yeux rivés sur la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire, les supporters rwandais, eux, n'ont pas eu de choix que d'être derrière les équipes d'autres pays qualifiés. La dernière et unique qualification des Amavubi date de 2004. Mais au vu des investissements sportifs initiés par le gouvernement rwandais, beaucoup voient pour bientôt le retour du Rwanda dans l'univers du football sur le continent. Nous avons joué au football, nous y avons prêté attention, mais nous ne sommes pas toujours là où nous voulons être. Mais avec votre présence ici, avec les efforts et les promesses faites par la CAF et la FIFA et tous les amis autour, nous espérons être bientôt là où nous voulons être, en suivant les traces de ces autres frères et sœurs de notre continent qui sont déjà parvenus à ce haut niveau de standing mondial. Parmi les investissements initiés par le gouvernement du Rwanda figure en bonne place la construction d'infrastructures sportives de qualité, mais aussi des partenariats avec de grandes équipes européennes de football
pour promouvoir non seulement l'image du pays à travers le tourisme, mais le développement de jeunes talents. Ce dernier point compte parmi les priorités des autorités. Notre problème à longtemps été de jouer avec des joueurs locaux dont la formation n'était pas achevée. On attendait des performances des gens qui ont été formés dans des académies bien structurées comme le font le Maroc ou encore le Sénégal, et ce n'était pas notre cas. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons des académies du Bayern de Munich et du Paris Saint-Germain qui forment des jeunes et aussi les compétitions juniors. Avec ça, on pourra aller quelque part, mais il faudra attendre un peu. En mars 2023, le Rwanda a accueilli le 73e congrès de la FIFA, ce qui en dit long sur la volonté du pays à développer le football. En marge de cet événement, le président rwandais Paul Kagame et le roi Mohamed VI du Maroc ont été honorés avec le prix de la réalisation exceptionnelle en reconnaissance de leur contribution à l'avancement du football africain. En septembre 2024, le Rwanda va également accueillir le premier championnat du monde des vétérans du football. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.